Tu cherches après les meilleurs casques Bluetooth du moment? Alors tu es au bon endroit. Dans un instant, nous allons présenter les 5 meilleurs sur base de leurs avantages et inconvénients respectifs. T'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleurs casques Bluetooth. Le casque ATH MX50 XBT nous vient de Audio-Technica, un constructeur japonais. Côté design, il est plutôt sobre, classique et classe. Le revêtement en simili-cuir se révèle très confortable sur la durée et le casque s'adapte dans tous les sens et se replie entièrement. Alors si l'ensemble des commandes est présent sur l'oreille gauche, l'oreille droite présente un pavé tactile grâce auquel on peut faire appel au Siri ou à l'assistant Google. Pour ceux qui le souhaitent, il est également possible de le connecter en mini jack 3,5 mm. La qualité audio est bien au rendez-vous, que ce soit dans les basses ou les aigus, la clarté est là et l'espace sonore est facilement identifiable. Seuls les hauts médiums sont parfois décevants, mais l'ensemble est bien équilibré. Enfin, les 40 heures d'autonomie annoncées semblent assez proches de la réalité. C'est donc la meilleure autonomie de ce top et c'est très impressionnant. Les seuls reproches qu'on peut adresser à ce modèle sont l'homogénéité entre ses boutons qui rend le réglage à l'aveugle un peu difficile parfois et l'absence de réduction de bruit active. En résumé, les avantages du Audio-Technica ATH M50 sont une très grande autonomie, un équilibre audio et le fait qu'il soit confortable. Quant aux défauts, des boutons de réglage un peu trop homogènes et l'absence de réduction de bruit active. La version 3 du Sony WH-1000XM a un look moins massif que le M2. Le M3 est décliné en noir et en crème, comme la version antérieure. Les coussinets plutôt larges et rembourrés d'une mousse à mémoire de forme en font un casque vraiment très confortable. Les commandes sont situées sur l'oreillette droite, elles sont facilement accessibles, reconnaissables et maniables, et on retrouve les annonces vocales, mais toujours en anglais uniquement malheureusement. Enfin, le M3 bénéficie d'une possibilité de connexion filaire en jack 3,5 mm et il est rechargeable via un port USB-C. Au niveau sonore, il est particulièrement bon dans les basses, et pour ceux qui aiment moins cet aspect, il est possible d'atténuer celle-ci grâce à l'application mobile permettant de sélectionner l'option Clear Bass. Il est excellent dans les médiums et tout simplement impressionnant dans les aigus où l'équilibre est conservé jusqu'aux extrêmes. La réduction de bruit active est comparable à celle de Bose, elle est donc excellente. Et enfin, l'autonomie annoncée est de 30 heures et la moyenne constatée est d'environ 23 heures, ce qui se rapproche plus ou moins de l'autonomie annoncée. En résumé, les avantages du Sony WH-1000 sont un design magnifique, une qualité sonore excellente, un très bon confort et l'USB-C. Quant aux défauts, son prix encore assez élevé et l'absence de connexion multipoint. Les casques audio Jabra associent de plus en plus les qualités des appareils fitness et une bonne qualité sonore. Le design du Move Wireless est minimaliste, confortable et soigné. L'armature en acier offre à la fois de la résistance, de la flexibilité et une structure légère. Les rembourrages sont placés aux bons endroits pour assurer le confort nécessaire sans rendre le casque trop encombrant. Sur l'oreillette droite, on trouve l'option de connecter Bluetooth ainsi que le port de charge micro USB. Et la bonne surprise, c'est la présence d'un port jack 3,5 mm sur l'oreillette gauche pour ceux qui aiment avoir le choix. L'autonomie est correcte, mais sans plus, il tient environ 8 heures en conversation ou en écoute de musique. Les coussinets sont un peu trop étroits pour certains utilisateurs, mais ça fait partie du design Wear It Forget It qui domine l'écoute urbaine. Ils sont de plus en plus légers, mais en contrepartie, ils offrent peu d'isolation sonore. Niveau son, c'est une grosse surprise, il offre des basses profondes et une bonne amplitude sonore. En résumé, les avantages du casque Jabra ou Move Wireless sont un design soigné, une légèreté et un audio bien calibré. Quant aux défauts, juste une isolation sonore qui pourrait être améliorée. Le Quiet Comfort 35-2 est un casque signé Bose sorti en 2018. Le design est minimaliste, ovale et adapté à la forme des oreilles pour une couverture totale. Ce casque est principalement fait de plastique mais de qualité. Les oreillettes sont extrêmement confortables et chaudes et se replient aisément pour ranger le casque dans son étui de transport. On peut le brancher avec une connexion propriétaire en sub-mini jack 2,5 mm. Par rapport au modèle précédent, un bouton action a été ajouté à l'oreillette gauche qui permet d'une simple pression d'activer à Alexa d'Amazon ou le Google Assistant. Ce casque est par ailleurs le seul de ce top à bénéficier d'une connexion multipoint. La réduction de bruit intégrée est de loin l'une des meilleures du marché, avec une isolation bien calibrée. L'autonomie est d'un peu plus de 20 heures, toute option activée, ce qui est très correct. La qualité sonore est tout à fait surprenante à condition d'avoir activé la réduction de bruit. Les basses sont claires et l'amplitude sonore est confortable. C'est notamment rendu possible grâce aux deux drivers 40 mm d'une puissance rare pour un casque sans fil. En résumé, les avantages du Bose Quiet Comfort 35-2 sont une bonne autonomie de 20 heures, une puce NFC incluse, une qualité audio optimale et la possibilité de connexion multipoint. Quant aux inconvénients, la connexion propriétaire en sub-mini jack 2,5 mm et son prix qui reste évidemment assez élevé.
Le Plantronics Backbeat Pro 2 est un casque sans fil qui a tout du haut de gamme alors qu'il coûte moins de 200 €. Avec son poids de presque 300 grammes, il semble manquer un peu de flexibilité, mais il est extrêmement confortable à porter. La réduction de bruit active n'est pas la meilleure sur le marché, mais il fait un assez bon travail pour réduire grandement les bruits extérieurs. Sur l'oreille gauche, on retrouve 3 niveaux de boutons circulaires qui permettent de régler le volume, passer une chanson, mettre en pause ou prendre l'appel. L'autonomie de 24 heures offre un vrai confort d'utilisation et il propose une amplitude sonore tout à fait satisfaisante avec un volume maximal clair. Les basses sont correctes. Les médiums sont bien calibrés avec notamment une très bonne clarté des timbres de voix. Et les aigus sont d'une qualité surprenante pour un casque sans fil et ne commencent à faiblir en qualité qu'à un niveau sonore très élevé. Enfin, il est fourni à l'achat avec un sac de rangement en tissu, son câble de chargement micro USB et un câble jack 3,5 mm. Du coup, ce modèle est vraiment notre coup de cœur. En résumé, les avantages du Plantronics Backbeat Pro 2 sont une autonomie très correcte, une très bonne qualité audio, un design soigné et le fait qu'il soit fort confortable à porter. Quant aux inconvénients, le fait qu'il soit un poil trop lourd et la réduction de bruit active qui n'est pas aussi bonne que sur les casques haut de gamme. Et voilà, ceci était notre top des meilleurs casques Bluetooth. Si tu veux connaître le prix actuel d'un casque mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour de nouveaux tops.